إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بفضل الله تعالى من هذا اليوم إن شاء الله تعالى عزمت على أن أقرأ في كتاب الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى المسمى بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. Ce livre, Inch'Allah, que j'aimerais lire et en traduire certains passages importants du livre de Mohamed El-Amin Shanqiti, rahimahullah ta'ala, ce très grand savant de notre époque, déjà décédé, rahimahullah ta'ala. Bi'unwan, pour titre, Daf' Iham al-Ittirab an ayat al-Qur'an, ou an ayat al-Kitab, plutôt. C'est un livre que Allah nous a donné l'occasion de pouvoir lire avec notre cher Abou Bilal Hadrami tous les vendredis ici, Markaz al-Hami. C'est un livre, un ders hebdomadaire. Pour ma part, je l'ai pris en cours, je n'étais pas là au début, mais c'est un livre très moufid qui a pour but, comme cela va apparaître, de repousser les ambiguïtés que pourraient avoir certaines personnes en elles-mêmes ou que pourraient exposer d'autres personnes mal intentionnées pour mettre le doute dans le cœur des musulmans par rapport au livre de leur Seigneur. En disant, regardez, dans tel verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit telle chose, et dans tel verset, il dit autre chose. Donc c'est contradictoire pour faire douter des gens de la révélation du wahi. Donc mon cause dans cela, c'est yani رفع الجهل عن نفسي أولا وعن غيره ثانيا ونرجو من الله أن يوفقني أن يكون نيتي خالصة لوجهه في ذلك. Donc là le but ça va être de faire des audios très courts, assez concis, limités à la tarjama de certains passages. Je n'ai pas la niyyah de faire tout le livre, mais d'en faire les principaux passages les plus importants, quand même, car cela demande des connaissances en langue arabe. Certaines explications sont assez complexes, ou des connaissances dans d'autres ulum, comme dans usul al-fiqh, mathalan, ou ghayr dhalika. Et là, c'est une approche pour les gens n'ayant pas eu l'occasion de pouvoir étudier ces choses-là auprès des ulama. Donc, apporter tout ce qui est cité ici de façon mufassal, détaillée, cela m'aiderait une certaine lourdeur aux débutants, au ghayr dhalika. Donc, Inch'Allah, ce sont des doulours simplifiés. Et comme on a dit, certains passages en résumé, et les principaux, les versets qui pourraient amener le plus à se poser des questions quant à leur explication. يعني يعلم كما قال الشيخ الإسلام وغيره يعني que dans le Coran il n'y a pas de contradiction, aucune. Cependant, parfois des choses en apparence pourraient paraître comme étant contradictoires. Se poser pourquoi Allah dans tel verset il a dit telle chose et ailleurs il dit autre chose qui ne ressemble pas à cela. Et cela demande des connaissances pour pouvoir expliquer cela. Donc là le shir va amener à élucider ces points-là, bi'idhnillah ta'ala. Tamam. Et donc de là, nous essaierons de faire, mathalan, chaque audio, un verset. Un verset si possible. Et si le verset, l'explication, yani tatoul alayna, mathalan, un peu longue, sur 2 audios, 3 audios. Des choses courtes, très courtes, bi'idhnillah ta'ala, pour que ça reste dans l'esprit du sami'. Donc, awalan, on va lire un résumé de la tarjama de l'auteur, comme nous l'avons cité, qui est Mohamed El-Amin Shanqiti, qui fait partie de la fameuse tribu connue pour étant el-Jakaniyin, quand même Jakaniyin,
Al-Jakanni. Et parfois on peut trouver écrire Al-Jakinni. Kazalik. Comme sur mon livre, en couverture, il est écrit Al-Jakinni. Et à l'intérieur du livre, il est écrit Al-Jakanni. Le Ma'rouf, ce shir, ce grand savant, était d'origine mauritanienne. Et il est né dans la contrée de Kifa, à Chinqit, en Mauritanie, en l'an 1325, qui équivaut à l'an 1907, l'année de l'ère chrétienne. Et de là, il a commencé à faire son apprentissage. Son père est décédé, alors qu'il était encore un pubère. Donc il était orphelin, car le yatim, l'orphelin, c'est celui dont le père est mort avant d'avoir atteint la puberté. Et de là, il a appris de nombreuses sciences dans la famille de son oncle maternel, où il a appris le Coran, où il a appris la langue arabe, où il a appris également, il a évolué dans son pays sur le madhhab al-maliki, c'est ce qu'il a appris le plus. Puis, il partit en Hajj en 1367, qui équivaut à l'an 1448. Parti faire le Hajj, et de là, il s'installa au Mamlaka en tant qu'enseignant à Al-Medina, puis à Riyad. Et ensuite, il fut enseignant à la Jamia al-Islamiyya d'Al-Medina, qui est Ma'aloufa. Ça, c'était en l'an 1381, qui équivaut à l'an 1962. Et ce shir était connu, d'accord, parmi les grands savants de son époque, qui ont marqué son temps, référence incontournable pour toute personne aimant cette religion et particulièrement aimant la science. Il a beaucoup d'ouvrages à son actif, certains qu'il a écrits alors qu'il était encore dans son pays, et d'autres qu'il a écrits par la suite lorsqu'il était au royaume. Parmi les connus, il y a مثلا Man Jawaz al-Majaz fi Munazzal lit-Ta'abud wal-I'jaz, qui est un livre qui parle du fait qu'il n'y a pas de majaz dans le Coran. D'ailleurs, de là, le titre rapporté à confusion qui a amené à ce que certaines personnes pensent que l'auteur voit qu'il y a du majaz dans la langue arabe, mais pas dans le Coran. Chose qui n'est pas le cas. Il voit qu'il n'y a pas de majaz ni dans le Coran, ni dans la langue arabe. Également, le livre que nous avons entre nos mains actuellement, là, qui est Daf' Iham al-Ittirab. Également parmi ces livres connus, Muzakkarat al-Usul, ala Rawdat al-Nazir, dans Usul al-Fiqh, un livre référentiel également très connu dans la science des Usul. Il y a son fameux tafsir qui est Adwa al-Bayan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an, qui est un tafsir qu'il a écrit, un excellent livre, fortement recommandé par les ulama, dans lequel il fait un tafsir du Coran par le Coran. Il explique les versets du Coran par d'autres versets du Coran. Il n'a pas eu, Allah ne lui a pas accordé de pouvoir compléter ce livre. Il est mort au moment où il était arrivé au Surat al-Mujadala, à peu près, et après son élève, Cheikh Ataya Salim, qui a complété le livre. Et il a d'autres rasaïl plus courtes. Et parmi ces talamiz, il y a le Cheikh Bakr Abu Zayd, qui était connu comme étant parmi les ulama de Lajna Daïma fut un temps. Il a dit لو كان في هذا الزمن أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان هو. Que si quelqu'un méritait bien à notre époque d'être nommé comme étant Cheikh l'Islam, ça aurait bien été lui. Cheikh Ashankiti. Donc il est mort à Mecca, rahimahullah ta'ala, au Doha, Yom el-Khamis, un jeudi, du 17 du mois de Zil Hijjah, en l'an 1393, qui équivaut à l'an 1973 de la chrétienne. Il fut lavé dans sa maison, à Mecca, et la salat fut accomplie sur lui par Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et fut enterré là-bas par la suite. Pour revenir à l'explication du livre en soi, de titre, qui est Daf' Iham al-Ittirab, Awalan Dafa. Dafa, c'est le masdar Dafa yadfa'u, qui veut dire dans le sens de repousser. Repousser une chose. Ensuite, Iham, c'est le masdar de Awhama. Awhama ghayrahu, c'est-à-dire le fait de faire que quelqu'un s'imagine quelque chose, le fait de penser quelque chose, de s'imaginer quelque chose, une impression qu'on pourrait avoir. بعد هذا
al-ittirab. Al-ittirab, c'est le masdar du verbe ittaraba yattaribu, qui est pris du ad-darb, le fait de se heurter ou de frapper. Et ce masdar ittarab, yani ittaraba, yani le masdar ittirab, quand on dit مثلا تضارب القوم والتربوا, c'est-à-dire que le peuple se sont heurtés, se sont frappés. فالاتراب وقريب المعنى الاختلاف والتناقض. C'est un sens qui est proche du fait de diverger et de la contradiction. Le fait que certains versets pourraient apparaître de façon, on va dire, c'est quelque chose de relatif par rapport à certaines personnes, par rapport à leur compréhension, comme étant contradictoire sur certains points. Chose qui n'est vraiment pas le cas. Bila shak wala rib. Et la cause que le shir écrit ce livre, c'est qu'il fut interrogé par l'un de ses tullab, l'un d'un ders, entre deux versets justement, qui paraissaient comme étant se contredire. Donc le shir, il répondit à la question de ce talib, et il cita que dans le Coran, il y a beaucoup, c'est un fait qui se répète beaucoup, que des versets donnent l'impression que d'autres s'opposent. Et de là, ce talib lui a demandé, est-ce qu'il connaissait un livre écrit déjà sur le sujet? Et de là, le shir lui dit, je n'en connais pas. Ce qui fut la cause justement que lui-même s'engage à écrire ce livre, à savoir que d'autres livres ont été écrits sur le même sujet. D'autres livres ont été écrits sur le même sujet. Et ce livre, il l'a écrit, rahimahullah ta'ala, en 15 nuits. En 15 nuits, en l'an 1373. L'espace de 2 semaines. Donc là, c'était pour avoir une présentation du livre et de son auteur. Tamam. Et نسأل الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يرحمه وبيد القدر نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك